Son nom ne vous dira sans doute pas grand-chose. Directeur de recherche au CNRS, historien, écrivain, il est un des plus grands spécialistes des génocides et de la violence des hommes. C'est pourtant avec une infinie douceur qu'il nous entraîne à la découverte d'un monde que l'on ne connaît pas, le sien, celui des non-voyants. Voici l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Jacques Semelin. Je vous tends la main. Bonjour. Jacques, bonjour. Alors, vous venez nous présenter votre livre, Je veux croire au soleil, aux éditions Les Arènes. Alors, avant de parler de votre livre, c'est important, on va parler de vous, de votre histoire. Et d'abord, pourquoi est-ce que vous avez un chapeau sur la tête ? Ah bah écoutez, je suis venu ici avec mon chapeau parce que j'ai toujours peur de prendre des coups, à savoir des échafaudages, des poteaux, etc. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était bien d'avoir un chapeau comme ça parce qu'avec des grands bords, ça me servait d'antenne, si vous voulez. Voilà. Alors, vous avez des lunettes, mais vous ne voyez rien. Alors, oui, vous avez raison de préciser ces deux choses-là. C'est-à-dire que les téléspectateurs ne se rendent pas compte, mais en fait, c'est comme si j'étais dans une bulle de gris. Je suis, on va dire, encellulé, encapsulé dans cette bulle. Heureusement, on peut se parler. Voilà. Mais c'est vrai que j'arrive pas à me débarrasser de mes lunettes. D'abord parce qu'elles me protègent encore des coups possibles. Et puis, si j'enlevais mes lunettes, je sais pas, j'aurais quelque chose comme... je me sentirais tout nu, vous voyez. Donc, peut-être que ça va venir, mais c'est pas encore le cas. Petite précision, vous n'avez pas toujours été aveugle. Vous avez appris que vous aviez une maladie à l'âge de 16 ans. C'est exact. C'est-à-dire qu'à l'âge de 16 ans, par hasard, j'ai appris que j'allais devenir un jour aveugle. Quand personne ne savait le dire, figurez-vous. Donc, ça a été la grosse angoisse et l'incapacité d'en parler pendant des années. Jamais je me serais imaginé, vous voyez, me représenter devant vous aujourd'hui. Et vous avez une vie, en tout cas, normale, étonnante, que vous racontez dans ce livre. L'histoire d'un voyage au Canada, où vous êtes parti enseigner. Alors, vous êtes parti au Canada, mais le lecteur, vous l'emmenez avec vous et il découvre, en fait, le Canada à travers votre regard. Et là, on découvre que rien n'est fait pour les aveugles. Oui, enfin, disons que rien n'est fait pour les aveugles. Disons qu'il y a quand même pas mal d'adaptations. Mais si vous voulez, ce que j'ai voulu faire passer dans ce livre, c'est d'emmener le voyant avec moi, en voyage. C'est-à-dire que lui faire ressentir ce que je pouvais éprouver, comment j'allais découvrir le monde à travers les sons, les odeurs, etc. Mais ça commence par des petites anecdotes. Par exemple, à Roissy, j'arrive à Roissy. Bon, je suis signalé, évidemment, comme personne non-voyante. Et puis là, à l'accueil, on me dit « Voulez-vous un bras ou un fauteuil ?» Je dis « Pardon, je ne comprends pas. Mais vous voulez une escorte, une jeune femme ou un fauteuil pour handicapés ?» Ah ben je dis « Une jeune femme, bien sûr. » Une jeune femme, bien sûr. Alors, j'attends, et puis il arrive les deux, la jeune femme et le fauteuil, qui veut absolument me faire rentrer dans son fauteuil. Alors, c'est toute une histoire, je ne vais pas raconter la suite, mais voilà, ce sont des petites anecdotes comme ça. Oui, mais ça semble évident pour vous, mais c'est surprenant pour quelqu'un qui y voit, comme dans le plateau repas dans l'avion, où vous vous dites, tiens, je vais plutôt prendre du poulet, parce que le plat en sauce, je vais en foutre partout. Quoi. Ah ben ça, c'est clair. Et puis, il y a une dame qui est juste à côté de moi, qui me... je ne sais pas trop, mais elle a l'impression que j'y vois pas bien. Déjà, elle me jette un coup d'œil de temps en temps, et puis elle me dit « Voulez-vous un petit peu mon aide, s'il vous plaît ?» Alors ça, c'est ce que je ressens régulièrement. Les personnes, dans mon cas, voulez-vous une aide ? On accepte ou on n'accepte pas. Moi, dans mon principe de vie, en général, je dis « Pourquoi pas, madame ?» Alors, ce livre ressemble, excusez-moi si je me trompe, mais à un testing géant avec, comme testeur, vous, où en fait vous passez au crible un petit peu tout ce qui va, tout ce qui va pas. Je prends l'exemple au Canada dans une supérette où vous vous amusez presque à dire tiens je vais tester leur capacité à m'accueillir ou ça vous arrive souvent ? Non, mais là c'était un jeu. Vous voyez, je suis parti au Canada pour enseigner, il faut le dire, d'abord puisque je suis prof. Mais je voulais en profiter aussi pour savoir comment j'allais m'adapter, vous voyez, comment j'allais percevoir le monde, comment je pouvais expliquer. Je suis dans un monde étrange. Et moi, j'ai envie de vous expliquer à vous, les voyants, qu'est-ce que je ressens dans ce monde. Et alors, en étant au Canada, eh bien, ça a été l'occasion idéale. Et c'est vrai que je me suis livré un petit test, comment je vais être accueilli dans une supérette, etc. Et finalement, ils ne sont pas mauvais. Jacques, l'objectif de ce livre, c'est quoi ? C'est de dénoncer les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes handicapées ? Pas vraiment. L'objectif de ce livre, c'est de faire un récit amusant,
qui puisse faire comprendre la situation des personnes déficientes visuelles aujourd'hui. Et puis, c'était aussi une manière, d'écriture, un effort d'écriture pour essayer de faire passer à travers des mots ma situation. Vous voyez, j'ai pas d'objet devant moi là, mais bon, si j'avais un objet, mais les objets, ils me parlent à partir du moment où je les touche. Donc, je veux faire passer cette idée-là au lecteur. Donc, c'est une manière pour lui de faire comprendre un peu mieux ce que peuvent vivre les non-voyants aujourd'hui. Et les lecteurs vont comprendre ce message que vous voulez faire passer en lisant votre livre « Je veux croire au soleil » aux éditions Les Arènes. Merci à vous en tout cas d'être venu nous voir et nous expliquer votre quotidien. Voilà.